Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va discuter du fonds négocié en bourse Hamilton Canadian Financial Yield Maximizer. C'est HMAX, H-M-A-X. C'est un fonds qui est relativement nouveau, il a été créé en janvier 2023, mais il est très, très, très populaire auprès des investisseurs, surtout le mouvement FIRE, retraite anticipée et tout ça. Donc, il raffole de ce fonds-là parce que le taux cible de dividende est de 13% payé mensuellement. Donc, c'est un fonds et aussi qui investit dans le secteur bancaire canadien. Puis on sait que les investisseurs canadiens, ils considèrent le secteur bancaire canadien très solide, surtout en termes de paiement de dividendes et d'historique de paiement de dividendes. Ce qui fait que HMAX, ben, avec le taux cible qu'il publie, il devient très attrayant. Dans cette vidéo, on va essayer de rentrer un peu plus en détail sur les stratégies d'options d'achat parce que ce fonds-là, il utilise les stratégies d'options d'achat pour aller payer le dividende de 13%. Donc, c'est un sujet un peu technique, mais je vais essayer de le simplifier. HMAX ETF, tout simplement, c'est un fonds qui investit dans le secteur bancaire canadien, c'est-à-dire qui va détenir les 6 plus grandes banques canadiennes et il vise un rendement de 13%. Et pour ça, il va faire une stratégie d'option d'achat couverte. Maintenant, la stratégie d'option d'achat couverte, on en a parlé beaucoup dans cette chaîne YouTube et tout simplement, c'est d'émettre dans le fond, d'émettre des options d'achat sur une partie du portefeuille pour aller, de un, réduire la volatilité et gagner des primes. Ces primes-là se rajoutent à votre dividende. C'est ce qui explique le taux de rendement de 13% de dividende. Parce que si vous êtes une personne rationnelle, vous allez vous demander, mais les banques canadiennes, ils ne payent pas 13% de dividendes. Comment HMAX, il arrive à me payer 13%? C'est à travers la stratégie d'option d'achat qui lui permet, ils émettent des options d'achat sur les actions qu'ils possèdent du fonds. Ils sont capables d'aller chercher des primes et c'est des gens qui sont habitués à émettre des options d'achat. Donc, c'est quelque chose qu'ils arrivent à rendre très lucratif pour le fonds. C'est comme ça qu'ils atteignent 13%. Mais si vous vous souvenez, l'impact négatif d'avoir un fonds qui fait une stratégie d'options d'achat couverte, c'est qu'on ne bénéficie pas de la croissance à 100% du portefeuille. Donc, lorsqu'on possède un fonds de dividendes normal canadien, par exemple, celui de Vanguard VDY ou XDIV, ces fonds-là n'utilisent pas des stratégies d'options couvertes, donc ils vous payent le dividende qu'ils reçoivent, puis s'il y a une croissance, ben, vous bénéficiez de la croissance. Alors qu'un fonds comme HMAX ou ZW de BMO, c'est des fonds qui sont vraiment spécifiquement pour les gens qui recherchent ce taux de rendement de dividendes. Ils ne veulent pas la volatilité, puis ils ne veulent pas bénéficier à 100% de la croissance du portefeuille. Donc, on va discuter de ça un peu plus longuement ici. On voit ici que Hamilton Canadian HMAX, il se transige à 15,9 $, puis il a été créé le 19 janvier 2023. Mais grâce au taux cible qu'ils ont annoncé, ben, ils ont atteint presque 300 millions de dollars d'actifs sous gestion. Donc, c'est devenu populaire en l'espace de quelques mois. Donc, c'est un fonds très, très suivi par les investisseurs, surtout ceux qui cherchent à avoir une retraite anticipée, puis avoir un revenu passif, quelque chose qui rentre mensuellement. Puis HMAX, il paye un dividende mensuel de 13%. Donc, le site de Hamilton ETF, si on voit un peu l'explication de leur taux de rendement, vous allez remarquer qu'ils mettent en avant qu'ils vendent les options d'achat couvertes sur environ 50% du portefeuille. On va expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Puis aussi, ils vendent des options d'achat at the money. Et là, on va voir est-ce que les autres fonds qui ont des stratégies d'options d'achat couvertes font la même chose. La première chose que j'ai remarqué, c'est que les autres fonds ne font pas la même chose. Ils font des options out of the money. Donc, ça, c'est un peu technique. Je vais essayer d'expliquer la différence. Pour le premier point, qu'est-ce que ça veut dire que j'ai un fonds qui fait une stratégie d'option d'achat sur 50% du portefeuille? Ça veut dire que, comme si vous avez une boîte, puis on va couper la boîte en moitié. La moitié de votre boîte, va fonctionner comme un fonds de dividende normal, comme VDY de Vanguard ou XDIV ou XEI, tous ces fonds-là que tout le monde connaît qui font des paiements de dividendes de alentours de 4 à 5%, des fonds normaux qui n'utilisent pas des stratégies d'option d'achat. Donc, 50% de votre portefeuille,
fonctionne comme un fonds de dividendes normal. S'il y a de la croissance, vous allez bénéficier. S'il y a des dividendes, vous allez les recevoir. That's it, that's all. Le deuxième boîte qui est devenu l'autre 50% de votre portefeuille, on va y appliquer la stratégie d'option d'achat. C'est-à-dire que le gestionnaire va y aller sur les 6 grandes banques, va commencer à émettre des options d'achat couvertes et c'est des produits dérivés qui ne sont pas extrêmement risqués. Ils sont utilisés plus pour réduire la volatilité, mais vous n'aurez pas de croissance sur ce 50%-là. Vous aurez une croissance très, très, très limitée, mais vous allez gagner des primes et les dividendes normales. Donc, 50% fonctionne comme ça, puis l'autre 50% fonctionne comme un fonds de dividendes normal. Est-ce le cas pour les autres fonds similaires? On va le voir plus tard dans un tableau de comparaison. Maintenant, le fonds vend at the money et non les options out of the money. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on émet une option, on doit choisir un prix. OK? Par exemple, moi, je possède les actions de TD. Je les ai achetées à 80 $ par exemple. Je veux être conservateur, j'arrive pas à dormir la nuit. J'émets une option d'achat. Je dis aux gens, je suis prêt à payer l'action TD dans un mois à 85 $ et j'émets cette option d'achat. Il y aura de l'autre des clients et des investisseurs qui vont dire, moi je pense que la banque TD va augmenter bien plus qu'à 85. Donc, ils vont acheter votre option d'achat, ils vont vous donner une prime. La prime, en général, c'est selon le prix, le strike price que vous avez choisi. Si vous avez choisi un prix raisonnable, ben, vous aurez une prime raisonnable. Si vous avez choisi un prix qui est risqué, ben, vous allez avoir une prime très élevée. Et c'est là où at the money et out of the money jouent un rôle. Lorsqu'on est out of the money, c'est-à-dire que lorsque TD, elle se transige à 80, moi, j'exige un prix de 85, 86, 87, c'est-à-dire supérieur au prix actuel. C'est-à-dire, je me protège quand même, je veux un petit peu de croissance, mais quand même, c'est un prix qui est élevé par rapport au prix courant. Alors que at the money, là, on est vraiment dans un prix proche du prix qu'on a acheté. C'est-à-dire que je l'ai acheté à 80 $, je suis prêt à le vendre à 81 $. C'est vraiment, donc vous mettez-vous de l'autre côté de l'équation. Vous êtes quelqu'un qui veut acheter des options d'achat. Si quelqu'un vous dit, la banque TD, je suis prêt à vous la vendre pour 81 versus quelqu'un d'autre qui dit, je suis prêt à vous la vendre pour 85 dans un mois, le scénario qui va se concrétiser le plus pour vous, c'est le 81 parce que vous savez que c'est très raisonnable. Ça se peut que ça augmente plus que 81. Alors que celui qui demande 85, vous dites, peut-être ça va augmenter plus que ça, peut-être ça va diminuer. Je ne veux pas prendre le risque. Mais donc, c'est plus attrayant pour vous une option at the money et vous allez la payer plus cher parce qu'elle risque de se concrétiser et de faire de l'argent pour vous, surtout si la banque TD, le prix augmente plus que 81 $. Et tout ça, c'est la différence entre HMAX puis ZWB. HMAX, il y va avec at the money, un prix strike price très très proche du prix courant de l'action. Donc, les investisseurs, ils sautent dessus, puis ils veulent acheter cette option d'achat, alors qu'un fonds normal, il utilise le out of the money et les investisseurs, ils l'achètent, mais sauf si vraiment ils pensent que ça va monter bien plus que le prix que tu as indiqué dans ton out of the money. Donc, c'est ça vraiment l'explication. Je sais que c'est un peu technique, mais si vous faites la lecture de l'article plus en détail, vous allez certainement comprendre. Maintenant, ici, il y a comme un tableau récapitulatif. Pour une option in the money, le prix du titre est supérieur au prix d'exercice. Ça, là, on n'en parle pas parce que c'est pas vraiment utilisé par les fonds de dividendes. Mais on voit ici, le risque est élevé, le rendement est élevé, le prix est élevé parce que là, vous dites aux gens, l'action TD, elle se transige à 80, puis vous dites aux gens, moi, je suis prêt à la payer, à vous la vendre dans un mois à 75 $. C'est sûr qu'ils vont sauter dessus. Et c'est sûr, c'est risqué pour vous aussi parce que là, vous ne laissez même pas la croissance, vous voulez quasiment la décroissance. Alors que out of the money, qui est un peu la plus safe et celle qui utilise BMO ZWB, la valeur de la prime est pas chère, le risque est bas parce que l'action se transige à 80, je suis prêt à la vendre à 85, donc je suis protégé.
même si je gagne une prime et même si l'autre personne rachète l'action, ben, j'ai gagné 5 dollars dessus anyway parce que je l'ai acheté à 80, je l'ai vendu à 85 plus ma prime de 1 pièce. C'est bon, I'm good. Puis le rendement, il est bas. Maintenant, at the money, on voit ici que le prix de l'action, le prix de l'option est moyen, c'est-à-dire qu'elle devient attrayante. Le risque est moyen aussi, parce que là, on l'a acheté à 80, on le vend à 81, il y a quand même un risque plus élevé que de faire une perte si ça monte plus que 81. Et le rendement, il est intéressant en termes de, encore une fois, de cash qui rentre, c'est-à-dire parce que vous allez recevoir le prix de l'option qui est ici, et vous allez aussi recevoir la petite augmentation là, parce que vous l'avez acheté à 80, vous la vendez à 81, vous gagnez le 1 dollar plus votre prime ici. Donc tout ça, euh, pour, dans le fond, expliquer un peu pourquoi HMAX il choisit cette option-là, parce que justement, ça lui permet d'aller chercher un taux de dividende puis aussi, lorsqu'on choisit ce genre de scénario, il faut qu'on ait une gestion active des options d'achat. Parce que là, il faut vraiment qu'on fasse attention, qu'on fasse plus d'analyse. Alors que lorsqu'on fait les out of the money, c'est moins compliqué. Là, vous allez remarquer que dans les sites web des fonds qui font le out of the money, en général, ils ont une stratégie, puis ils l'appliquent tout le temps, à chaque mois, ils renouvellent, il n'y a pas de problème. Alors que at the money, ça demande plus de dynamisme, plus de surveillance du prix et plus d'analyse de marché. Lorsque c'est ça, donc ça c'est pour de quoi est composée une option d'achat. Vous pouvez le consulter dans l'article. Maintenant, pour la comparaison entre ZW, par exemple, si vous possédez déjà ZWB, puis là vous vous dites, mais HMAX, il donne 13%, moi je possède ZWB 7%, est-ce que je dois changer, vendre ZWB et acheter HMAX? Donc, premièrement, on va les comparer dans un tableau. Combien le pourcentage du portefeuille où on applique la stratégie d'option d'achat? ZWB, 50% du portefeuille. HMAX, 50% du portefeuille. On est du pareil au même. La stratégie d'option, ZWB est out of the money alors que HMAX is at the money. Puis ça explique vraiment le risque que vous prenez. Donc, lorsque vous êtes avec ZWB, c'est moins risqué. HMAX, vous dites, je prends un peu plus de risque pour aller chercher un taux de rendement de dividende plus élevé. Donc, il y a beaucoup d'investisseurs qui se disent, moi, je vais attendre que HMAX, après une année, 2 années, pour voir la performance historique avant d'acheter. Parce qu'il ne faut pas juste regarder le taux de rendement de dividende. Ça se peut que ça vous donne 13% de taux de rendement du dividende, mais si le rendement de dividende plus la performance du prix, c'est-à-dire le rendement total, est pas bon, ben c'est sûr que c'est mieux de rester avec ZWB. Donc, ça va dépendre vraiment de la capacité du gestionnaire à dégager un bon rendement total pour les investisseurs. Et c'est ça. Mais c'est reste une façon de se diversifier aussi. Par exemple, on pourrait dire, ben, je possède ZWB, je sais qu'ils utilisent cette option-là. Je veux diversifier, je veux prendre HMAX qui utilise une autre façon de faire des options stratégiques. Puis les deux aussi payent un dividende mensuel, ce qui pourrait vous permettre aussi de faire des revenus passifs si c'est ça votre objectif. Pour HMAX, si on compare les investissements dans quel secteur, on remarque que ZWB, il est tout sur les grandes banques canadiennes, alors que HMAX, il inclut aussi des compagnies d'assurance et des compagnies de gestion d'actifs. Donc, c'est un peu plus varié que ZWB. Et les dividendes de HMAX sont payés à chaque mois, comme j'ai dit, et il y a un taux de rendement cible de 13%. Jusqu'à présent, ils maintiennent ce taux-là. Il n'y a pas eu de problème dans les paiements de dividendes. Et le portefeuille, il est composé principalement de la Banque Royale, TD, puis on peut voir ici, c'est un peu moindre, BMO, Bank of Nova Scotia, puis Brookfield. Et puis ça fait de la gestion d'actifs. Puis le CIBC, Manulife, donc on voit que c'est vraiment le secteur bancaire plus un peu de gestion d'actifs et d'assurance comme la Manulife, puis la Sun Life, puis Intact Financial. Donc ça, c'est dans le fond la composition de leur portefeuille. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Donc ce qu'il faut garder en tête, c'est que HMAX est très intéressant parce qu'il permet quand même d'avoir un taux de rendement de dividende très, très intéressant de 13% qui est payé mensuellement si vous êtes quelqu'un qui veut vraiment ce revenu passif-là. Mais
il y a aussi le côté rendement total. Est-ce qu'ils arriveraient à faire un bon rendement total? Parce que je veux pas gagner un taux de 13% de dividendes mensuellement. Puis à la fin de l'année, moi j'avais acheté HMAX à 10 $, puis là, à la fin de l'année, il est à 8 $. Donc j'ai perdu 20% sur le price performance et j'ai gagné 13% de dividendes. Donc ça fait pas, c'est pas un bon deal. Moi, à mon avis, HMAX devrait quand même s'en sortir assez bien parce que 50% du portefeuille est là, il est correct. C'est juste que le deuxième 50%, ben, il y aura presque pas de croissance. Et puis, s'ils arrivent à bien gérer leur stratégie d'option at the money, on devrait avoir un bon rendement de dividendes, puis un rendement total satisfaisant pour l'objectif qu'on s'est fixé d'avoir un revenu passif. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné ou de partager le contenu si vous l'aimez bien. Merci.